Nous sommes le Master 2 Design, Innovation et Société à l'Université de Nîmes. Nous avons eu l'opportunité de travailler avec la 27e région et la région PACA sur la mise en place d'un outil de valorisation des compétences acquises dans le domaine du numérique. Nous avons pour cela imaginé un service en 3 phases. Une phase amont qui permet d'attirer les jeunes au sein des maisons ERIC, une phase pendant qui va révéler les compétences du jeune dans le domaine des numériques, et enfin une 3e phase qui va permettre de les certifier. La phase amont, qui permet d'attirer les jeunes auprès des ERIC, est constituée d'une application via les réseaux sociaux, et plus précisément Facebook. En effet, d'après l'Observatoire de la jeunesse et des politiques de la jeunesse, 83% des jeunes qui ont entre 15 et 25 ans possèdent un compte sur ce réseau social. Cette application sera diffusée via les pages Facebook des ERIC, de la mission locale, des CIO de la ville et d'autres encore. Cette application est composée de la création d'un avatar et d'un questionnaire sous la forme d'un quiz appelé Mon avenir numérique. Elle permet d'une part aux jeunes de se représenter et d'extérioriser leur personnalité, et d'autre part d'évaluer leur personnalité pour les diriger vers un emploi qui leur correspond. Une fois ces 2 étapes passées, le jeune reçoit ses résultats avec une description de son profil par rapport aux réponses qu'il a données et à la façon dont il a créé son avatar, d'une cartographie l'invitant à se rendre vers un ERIC pour continuer l'aventure, et de 7 vidéos teaser présentant les métiers numériques, dont 2 mis en avant par rapport aux appétences qu'aura décelées l'application. Avec ces résultats, le jeune peut passer à l'étape suivante. Alors l'usager arrive dans le centre des ERIC avec son profil qui a été déterminé préalablement et donc il visualise le teaser qui correspond à ce profil à l'aide de l'animateur. Une première phase de discussion se fait ou non. Une fois la vidéo visualisée, l'animateur lui propose de regarder une série d'images qui correspond à ce teaser, qui représente donc les savoir-faire et les savoir-être utilisés dans ce métier. Et on appelle donc cette phase arrêt sur image et ça crée une discussion pour faire une première validation. Est-ce qu'il a validé des savoir-faire? Est-ce qu'il parle de la même chose? Pour enfin, après, pouvoir l'envoyer sur des ateliers. Une fois le profil du jeune déterminé, une cartographie des ateliers des ERIC lui sera proposée. Cette cartographie va lui permettre de situer la cyberbase la plus proche qui va lui permettre une validation de ses compétences. En cas d'atelier inexistant, l'usager et l'animateur vont créer ensemble un atelier type qui vont lui permettre de créer un atelier sur mesure. Ces ateliers ont 2 fonctions. La première, c'est de permettre une montée en compétences et la seconde, une validation de ses acquis. Il monte en compétences, donc il a certaines compétences qui sont totalement acquises, d'autres qui restent en cours d'acquisition. Ainsi, l'animateur de l'atelier atteste de ses compétences sur un espace personnel dédié à l'utilisateur, où il peut choisir de développer les compétences en cours d'acquisition en s'inscrivant à d'autres ateliers. Il a également un profil LinkedIn sur lequel l'animateur atteste des compétences totalement acquises, qui sont donc légitimes aux yeux des entreprises. Ce profil LinkedIn lui permet d'avoir un CV vitrine pour ses potentiels futurs employeurs, pour l'aider dans ses démarches de recherche d'emploi. Les animateurs attestent donc, certifient de ses compétences sur LinkedIn à travers un label appelé Avenir numérique, qui permet de donner du poids et de la crédibilité aux compétences de l'utilisateur sans qualification. Les entreprises ont aussi accès à une rubrique personnelle dans laquelle ils peuvent visualiser les infos relatives au label Avenir numérique et où ils peuvent visionner une vidéo permettant de mettre en valeur le professionnalisme du label Avenir numérique.